Je suis tellement désolée. Je prends Céline. J'espère qu'elle est toujours là. Ah J'espère que... mince. Ah, pardon, t'as vu, je te les cache. Salut, je suis désolée. En plus, je sais que tu peux avoir froid. Ça va? Ça va, ça va. Là, je suis dans la maison, près du poêle. Le van est dehors. Mais Ok. oui, je pouvais pas rester. Il n'y a pas de chauffage, donc Bah, c'est ouais. ça, j'étais là. En plus, comme tu as envoyé le smiley, genre je me gèle, j'étais là. Oh mon Dieu. Bon, bref. Bon, alors, désolée du retard. Enchantée, Céline. On va parler toi, d'une autre vie que tu as choisie. C'est ça qui est C'est génial avec totalement la différent là. mathérapie. Toi, tu as décidé de partir en van dans quelques semaines et tu vas aller au Portugal chercher ta maison. En tout cas, le terrain où tu vas pouvoir construire ta maison. Mhm. Mais la première aventure, c'est effectivement ce van. Ça fait à peu près quasi un an que tu t'es mis à retaper ça avec ton chéri. Ouais, c'est ça. En fait, l'aventure a démarré, je dirais, il y a 3 ans, où je faisais de l'audit financier et mon copain, donc David, il s'appelle David, il était ingénieur en informatique et on travaillait des horaires classiques. Enfin, on terminait plutôt tard, on ramenait souvent du travail à la maison le soir, le week-end. Et puis, à un moment donné, on a tilté, je sais pas, on s'est dit, c'est pas possible, en fait, comment est-ce qu'on s'imagine dans 20 ans, 30 ans, à quoi ça va ressembler nos vies? Et on a décidé, on a remis, en fait, de la valeur sur le temps. Donc, ce temps, en fait, qu'on dépensait toute la journée à faire des choses qui nous épanouissaient pas forcément, à passer du temps avec des gens qu'on n'avait pas forcément choisis, nos collègues en l'occurrence. Et voilà, on a essayé de reconstruire nos vies un petit peu autour de notre temps. Et donc, j'ai démissionné la première. David a suivi un an après, le temps que moi, je réussisse à avoir un salaire suffisant en tant qu'auto-entrepreneur. On avait une maison à Lyon à l'époque qu'on a vendue à partir du moment où on a été tous les deux capables de travailler à distance parce que c'était un peu la vie qu'on voulait, c'est-à-dire être capable de travailler où on veut, quand on veut, avec qui on veut, et du coup d'avoir une vie un petit peu de voyage. C'était un petit peu ce qu'on avait envie de faire. D'autant plus que à côté de ça, on avait aussi toute une conscience écologique qui se réveillait à côté et qui Ouais. dit voyage, dit souvent avion pour aller à l'autre bout de la planète. Et il y avait une espèce d'énorme incohérence, une énorme contradiction avec nous, ce qu'on pensait, notamment avec l'urgence climatique, etc. Et en fait, à partir du moment où on a démissionné, où on a pu faire ce qu'on voulait, où on voulait, ben en fait on a réalisé que ben en fait on peut partir à l'autre bout du monde si on veut et sans avion. En fait, on peut prendre le temps d'aller à l'autre bout du De monde. voyager, justement. Ouais. Ouais, on peut prendre un bateau pour aller à New York. On a le temps de faire ça. En fait, c'est Ouais. pas ouais. Si on veut aller découvrir le continent Amérique, on prendra 2 ans, 3 ans et pas 2 semaines quoi. Tu ne prends plus du tout l'avion. Non. Après, enfin, je dis pas que ce sera plus jamais de la vie. Je veux dire, si jamais un jour il y a une urgence, il y a quelque chose, enfin, je veux dire, il faut pas être totalement obtus. Mais en fait, le principe, c'est justement qu'on a ce luxe immense du temps qu'on peut consacrer en fait à prendre le temps de voyager. Donc, on s'est élancé une fois qu'on a vendu notre maison. C'était en avril 2019. On s'est élancé pour ce qu'on voulait être un tour du monde sans avion. Mhm. Ça a duré un an, vraiment 365 jours, jour pour jour. On est allé jusqu'en Thaïlande et là, le Covid est arrivé, notre ami le Covid. Tellement sympa. Mais on avait vraiment tout vendu, Ouais. enfin, je veux dire, les meubles, tout, tout, tout. On n'avait plus rien. On avait nos sacs à dos, chacun un gros sac à dos. Oh là Et là. c'est tout. Donc on est rentré pour le coup en avion puisqu'il n'y avait plus d'autres moyens de rentrer. Ouais, vas-y. Avec, excuse-moi, parce que j'ai une copine, ça lui est arrivé aussi, et ça a été quand même très difficile à encaisser. Est-ce que pour toi, ça a été difficile? C'était horrible. Ah, enfin, moi, je l'ai personnellement très, très mal vécu. Justement parce que tu étais dans une dynamique de liberté absolue, d'horizon ouvert. Tu vas là où tu veux, tu restes autant de temps que tu veux. Et puis, tu es aussi dans une dynamique de rencontre. Enfin, c'est fou, en fait, de voyager sans avion. T'as pas de décalage horaire, t'as pas de choc culturel, puisque la culture, elle évolue, en fait, au fur et à mesure que tu fais des kilomètres. Et en fait, c'est quelque chose de magique, vraiment. Enfin, et tout d'un coup, paf, l'avion, ça a duré, je sais pas, Thaïlande, Paris, ça a peut-être duré 10 heures. Et là, par contre, tu te prends le décalage horaire, le choc culturel, et tu te retrouves enfermé en plus dans une France confinée.
ça a été vraiment la voiture qui se prend le mur lancée à pleine vitesse, quoi. C'était ouais, vraiment un gros choc. Vraiment, ça Ah a oui, je comprends, été je pas comprends. facile. Ouais. Mais ouais, ça met du temps parce que c'est vrai que t'es parti dans un projet, t'es freiné direct, c'est très dur. Donc je Bah c'est comprends. ça, en fait, c'était vraiment le projet de vie, quoi. Allez, on se lance, on est parti, on part pour un voyage finalement qui n'avait pas de date de retour. On était lancés, notre vie, c'était le voyage. On était des gens du voyage. C'était un petit peu ce qu'on avait voulu en vendant notre maison et juste en gardant nos sacs à dos. Mais bon, nous voilà Donc là, rentrés. voilà, t'es rentré, tu te dis, il faut se réinventer, faut Faut encaisser se et après, il faut se réinventer. réinventer. Ouais, on a attendu un petit peu, on a fait quelques petits voyages à vélo en France en attendant de voir un petit peu ce que ça allait devenir, cette situation, parce que pour voyager sans avion, il faut forcément que les frontières terrestres soient ouvertes et pour l'instant, c'est pas encore trop le cas. Donc on est toujours bloqué, on peut pas reprendre notre voyage. Donc on s'est dit on va avancer sur un projet qu'on a depuis très longtemps avec donc David. David est portugais, il a quasiment toute sa famille ici au Portugal. Et ça fait 15 ans qu'on est ensemble et ça fait du coup 15 ans qu'on rêve un jour d'avoir notre petit terrain, notre petite maison ici au Portugal. Et donc on s'est dit on va avancer là-dessus. Et pour avancer là-dessus, parce qu'on a envie que notre maison soit autonome et éco-conçue, c'est toujours avec cette histoire de essayer d'être aligné le plus possible et d'avoir un impact réduit, ben on va aménager un van qui nous servira évidemment à voyager, mais aussi qui va nous servir de maison sur notre terrain une fois qu'on l'aura trouvé, le temps qu'on construise la maison. Donc voilà, on est à Ça est l'étape. bien logique. Ouais, mais tu vois, finalement, ça sert pas toujours à grand-chose de faire des plans sur la Ouais, comète, puisqu'il suffit d'un petit Covid qui passe par là pour tout mettre par finalement terre. annuler les plans. Mais c'est pas Mais, grave, ça fait de belles aventures. mais ça veut dire que tu n'as pas choisi le lieu où tu veux établir ta maison. Pas encore. En fait, on sait que ça va être au Portugal parce que c'est vraiment ce dont on a envie. Ouais. On aimerait bien l'Algarve ou l'Alentejo, c'est les deux grandes régions du sud du Portugal parce que c'est des régions qui nous attirent, mais même on n'est même pas sûr de ça finalement. Et là, en fait, on termine l'aménagement de Willy, c'est le nom de notre van. On termine ça vraiment cette semaine ou la semaine prochaine. Et puis ensuite, le principe, c'est vraiment de s'élancer sur les routes du Portugal pour, encore une fois, prendre le temps de découvrir les régions, de ressentir, de s'arrêter et de voir en fait où c'est qu'on aimerait vivre, tout simplement, parce que c'est pas forcément un pays. Enfin, on commence à bien le connaître, mais pas au point de dire, c'est ici que j'ai envie d'habiter, c'est ici que j'ai envie d'ouvrir ma fenêtre tous les matins. Donc voilà, là on s'apprête à partir sur les routes du Portugal pour faire ça, pour trouver notre petit nid. Et nous avons la chance de découvrir en avant-première Willy terminé ce soir. Est-ce Absolument. que tu as ta veste pour aller dehors et Je nous la mets. montrer? Parce que Willy n'a pas le chauffage. Il n'y a Faut pas le le savoir. chauffeur. Non, il Alors, n'y a pas le chauffeur. pendant qu'il Oui, se vas-y. déplace, est-ce que tu peux dire, parce que tu as dit une maison autonome, et, est-ce que ça sera en autoconstruction, te demande vers Pivoine? Alors, on va essayer de faire de l'autoconstruction le plus possible, notamment parce qu'on a appris plein de choses avec l'aménagement du van. Et je suis aussi bien entourée, mon Maintenant, tu es une compagnon est bricoleuse. passionné. Moi, c'est surtout David. Enfin, moi, je suis vraiment volontaire et j'aide beaucoup, mais c'est lui qui est ingénieur et c'est lui qui a un petit peu, enfin, il est vraiment ingénieur dans le sang, quoi. Il sait, il voit les choses, il a le sens vraiment pratique du truc. D'accord. Voilà. Alors, et Donc, on va Willy, tu essayer l'as au acheté, maximum. tu l'as trouvé facilement et tu l'as acheté combien? Alors, on l'a pas forcément trouvé facilement parce que ce que j'ai pas dit, c'est que notre van va rouler à l'huile de friture recyclée. Je Non, je passe pour savais une pas folle. ça. J'ai vu que tu avais mis les panneaux solaires, mais je savais pas pour les. Ah, c'est un truc de Oui, fou. Raconte, je voilà. connais rien sur ça. Bah, alors en fait le van c'est souvent présenté comme un moyen écologique de voyager, sauf qu'en fait c'est pas tout à fait le cas. C'est un moyen lent de voyager et voyager lentement, ça va souvent avec un mode de vie un peu plus écologique, un peu plus respectueux. Mais sauf que ça reste un énorme véhicule, souvent pour deux personnes, donc enfin c'est Ouais. énorme. C'est pas faire beaucoup de kilomètres avec un énorme véhicule surdimensionné. C'est pas écologique comme moyen de fonctionner. Donc on s'est un petit peu renseigné parce que nous il y avait vraiment ce double rôle qu'on voulait lui donner de maison. Donc c'est vraiment un van qu'il nous fallait. On s'est un peu renseigné sur les différents carburants et en fait on a rencontré cette idée complètement farfelue. Encore une fois Ah ça ouais. ça ne s'adapte qu'à des gens, je pense, qui ont un peu le temps de se poser la question et de chercher, et de prendre du temps. Je pense que c'est pas donné, enfin voilà, aux personnes qui travaillent ou qui ont des enfants ou vraiment qui ont une charge mentale vraiment, vraiment costaud.
Mais voilà, c'est la meilleure solution en tout cas qu'on a Attends, tu la trouvée. La récupères meilleure... où? Je comprends pas. Bah alors, tu fais un partenariat. Il y a des associations qui achètent ça au Parce que là, tout restaurant. le monde s'excite et pense que tu manges des frites tous les repas. Non, non, enfin, il y a des associations en France qui récoltent cette huile auprès des restaurants. Souvent, bah, les fast-food, hein, enfin, les fast-food, ils en ont des litres et des litres de l'huile de friture Et ils te le recyclée. donnent. Ils te le vendent, mais par contre, toi, tu peux te faire avec ton voisin, restaurant pas très loin. Eux, ils sont dans l'obligation normalement de récupérer leurs huiles de friture pour pas les jeter dans les canalisations. Donc en fait, il suffit que tu fasses un petit partenariat avec lui et puis il te donne son huile. Il y a plus qu'à la filtrer. Ça, par contre, il faut la filtrer. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir du temps et qu'il faut être motivé. Mais enfin, c'est un filtrage mécanique. En gros, tu mets ton huile et il faut la filtrer histoire qu'il n'y ait pas de petits morceaux de frites, tu vois, qui arrivent dans ton moteur. Et puis voilà, puis tu roules quoi. D'accord, mais alors tu dois te faire des barils d'avance. Enfin, parce que. Ou Oui. sinon, tu suis tous les En fait, McDo de France. Tu prends une carte de McDo de France. non mais oui, totalement. Alors, enfin, il faut savoir que c'est de la bicarburation, donc tu peux toujours revenir au diesel si tu le souhaites, si jamais tu es en manque d'huile, enfin, D'accord. tu peux toujours revenir. Mais sinon, oui, en général, enfin, nous, on a prévu un grand coffre derrière où il va y avoir notamment un grand bidon d'huile filtrée. C'est prévu. Ok, Et donc on voilà termine pourquoi sur ce c'était ça. sujet si tu veux, mais parce qu'il y a une tonne de questions, c'est trop drôle. Est-ce que ça sent? Ça sent pas. Eh ben, Elle est alors pas nous, chaude. on n'a pas encore terminé de changer le moteur, donc pour l'instant, je peux pas te dire si ça sent. Par contre, Tu me diras. il paraît que ça sent quand même un petit peu. D'accord. Donc je pourrais vous Ouais. dire ça quand ce sera fait, mais il paraît que ça laisse quand même une odeur, mais il y a des moyens en fait de s'en débarrasser. Mais je vous dirai ça. Pour l'instant, on le vit pas encore au quotidien. Mais par contre, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'huile de friture recyclée, c'est parce que on a choisi notre van en fonction de ça. En fait, il nous Ouais. fallait un moteur particulier, et ça ne se trouvait que dans les vieux véhicules, en fait. Et donc, Donc combien voilà, tu l'as payé ton on van? l'a payé 5 000 euros. D'accord. 5 000 euros pour un vieux Mercedes comme ça. Et il y Et avait en beaucoup de général, travaux. Il faut que je sorte il les y avait, photos. il y avait tout. Il y avait tout Ouais. à faire quasiment. Ouais. Voilà. Notre critère, donc, c'était qu'il soit adaptable pour l'huile de friture recyclée et aussi que David, qui fait 1,90 m, puisse à peu près tenir debout. C'était nos deux critères. Finalement, ça laissait pas tant de choix que ça. Finalement. Alors, attends, je Finalement. montre. Hop. Avant Bah, que attends, tu montres maintenant, je ah oui, montre. mais non, il Ah, faut un il y a la recul. lumière qui arrive. Alors là, c'était vraiment quand tu l'as commencé, en fait. Là, Hein. ouais, ça, c'était au tout début. Là, c'est quand tu vas filtrer. Non, je rigole. L'huile. Ça, c'est quand on projette le liège, parce qu'en fait, il a fallu tout faire. Il a fallu d'abord enlever la rouille, puis refaire même les joints, parce que notre pauvre Willy n'était même pas étanche, c'est-à-dire qu'il prenait la pluie, il y avait des fuites. Donc une fois qu'on a refait un petit peu les travaux préliminaires, il a fallu l'isoler. Donc là, c'est ça, la photo que tu vois où on est en Ah, combinaison d'astronaute. ouais. On s'apprête à projeter du liège Du sur les liège. parois. Puis ensuite, donc ça, c'est notre première couche d'isolation. Et puis, on a fait une deuxième couche avec de la laine de mouton. Voilà comment on a isolé notre petit Willy. Ouais. Alors, montre-nous. On veut le Allez. voir. Je rappelle 9 mois de travaux. Et alors là, gros résultat. Alors, c'est par là qu'on entre. Voilà, home tour, van tour. Attends, j'allume la lumière. Tout en vêtements bois. En plus, c'est hyper chaleureux. Bah alors, on a tout fait. Enfin, on a essayé parce qu'on n'y est pas arrivé pour tout, mais quasiment, je dirais bien 90%, c'est de la récupération. Donc ça, enfin tout le bois, 100% du bois, c'est de la récupération. Même les poignées de porte, c'est des poignées qu'on a achetées de seconde main. Et enfin quasiment tout, hein, même le matelas, ça c'est des planches de palettes. Donc ça a demandé vraiment un énorme travail. On voit pas mal de bricolage fait avec du bois de palette, mais je peux te dire que c'est un sacré travail. Il faut les démonter, les déclouer. Enfin, c'est Ouais, c'est ça. ouais. Mais donc effectivement, du coup, c'est tout en bois parce que c'est le matériau qui est le plus facilement trouvable en fait. Et là, pour le Donc il y lit, a la c'est lumière. marrant. Vous avez fait un système marrant. C'est-à-dire que là, tu rajoutes un matelas. C'est ça, hein, j'avais vu une vidéo où tu. Ouais, c'est ça. Donc en fait, la deuxième partie du matelas est rangée en dessous. Et là, je vais faire appel à mon petit assistant. Oui. Je n'ai qu'un bras. J'arrive pas à faire la C'est pour démonstration. ça. C'est ce que je lui ai Bonsoir, dit. Là, monsieur. j'ai avoir besoin de toi. Salut, David.
c'est donc ça, c'est un lit peigne. Est-ce qu'on a un lit peigne? Il fait même la présentation. Mais il a raison, c'est lui qui l'a construit. Moi, j'ai participé quand même, hein. En fait, les lattes sont alternées. Il y a des lattes qui sont fixes et des lattes qui peuvent bouger comme ça. Ah, génial. Ah, pas bête du tout. Ça, c'était un tuto que vous avez vu ou vous l'avez pensé? Non, non, ça Euh, existe. C'est des choses qui existent déjà et qu'on a réutilisées aussi. Des trucs qui se font déjà dans les aménagements de vannes. Qu'est-ce qui a été le plus galère, David, dans ton arrêt? Dans le van entier, Ouais. ce qui a été Dans le le plus van galère, entier, ça a coupé. le bois de palette, je pense. Ah Ça a ouais. été très long. Ouais, Très très, laborieux, en ouais, fait. Très long. Ouais. plus long qu'on s'attendait. Et c'était important pour l'isolation qu'il y ait ce bois tout autour ou c'était pour le visuel? Parce que tu aurais pu trouver une autre façon, non? Bah, un petit peu des deux. En fait, l'isolation, comme je te l'ai dit, elle est faite avec donc le liège La projeté laine de plus la mouton. laine, Ouais. parce qu'on le voit pas, mais en fait derrière chaque planche, il y a une bonne épaisseur de laine de mouton entre le liège et ça. Et puis après, ça c'est du revêtement. En fait, on n'allait pas vivre. Ah ben oui, on voit un petit peu là la laine de mouton. Attends, je t'en prends. Tu vois. Au chou. Et donc, bah, c'est le revêtement en fait qui permet c'est ça finalement. Mais En c'est fait. surtout esthétique Et après. c'est Ouais, c'était esthétique aussi. On aurait pu prendre autre chose, Ça mais rend on trop bien. voulait, ouais, voilà, on voulait quelque chose d'un peu. On s'attendait pas à ce que ce soit aussi beau d'ailleurs, parce que c'est vrai Mm. qu'il y a beaucoup de bois différents. On s'attendait pas à ce que ce soit aussi beau et au final, ça rend vraiment bien, quoi. Oui, c'est Et ça, alors, parce du qu'en coup, fait, vous au avez. final, ça te fait plein de couleurs, alors que quand tu récupères les palettes, t'as l'impression que c'est du vieux bois de la même couleur. Mais quand tu commences à poncer le bois de palette, bah, tu te retrouves avec des essences complètement différentes. Et en fait, c'est ça qui fait super beau, en fait. Enfin, je trouve. Alors, déplie la table et dites-nous, enfin, si c'est possible, si David est toujours là. Et dites-nous, en fait, à l'intérieur. Donc, tu as le coin sommeil, là, on l'a vu, la chambre. On a la Mm. table pour travailler, manger. Bureau, apparemment. C'est ça, Vraiment bien adapté c'est ça. bureau, bravo. Ouais, tu Canon. vois. Il va falloir travailler en mouvement maintenant. Et il y a la cuisine, on a vu à l'entrée. Mais Et alors, de par contre, pour l'autre la côté, douche, vous faites comment? alors la douche, elle est à l'extérieur. Je sais pas si tu veux enfin, c'est une douche vraiment à l'extérieur, parce que ici, il y a l'évier, donc il y a bien l'eau à l'intérieur. Ça aussi, c'était galère quand même de mettre l'électricité et l'eau en Oui, plus. oui, c'est un peu galère, c'est un peu long, mais c'est amusant aussi. Ouais, Ah ouais. Il y a un côté On peut fun. voir ça comme ça. voilà. Et oui, donc c'est une douche qui est à l'extérieur. Donc en fait, enfin, on peut s'installer un petit rideau sur la paroi latérale du van pour se doucher. Mais en fait, le truc, c'est que encore une fois, comme David est grand, nous, il fallait vraiment que le lit soit dans la longueur du van, histoire qu'il soit pas obligé de recroqueviller ses Bah jambes là, en pour fait, dormir. il dépasse, non? Pour moi, il dépasse dans le vide. Il dépasse un petit peu. En fait, du coup, la hauteur sous plafond, ça fait 1,80 m. Moi, je fais 1,65 m, donc il y a Ah oui, largement de non, la place. hauteur, non, je voulais dire dans le lit, j'avais l'impression qu'il allait avoir les pieds qui allaient Euh, dépasser. non, ça fait Non, je combien pense le que lit? bien, je peux en mettre 90, c'est un lit standard, 1,90 m. Ok. Euh, Démonstration. Moi, je me dis, ça va être ta place, là, Céline, et lui, il sera de l'autre côté pour avoir les pieds qui Oui, dépassent. Mais bon, c'est je vais bien pas me mêler de possible. votre vie, hein. Oui, oui. Et donc, du coup, le fait que le lit enfin, qu'on ait choisi de le mettre en longueur, ça nous enlève forcément pas mal de place. En général, les vannes où tu vois une petite douche ou même des Mhm. petites toilettes, c'est des vannes qui ont choisi de mettre le lit dans l'autre sens, en fait. de très Sauf grands vannes. que souvent, c'est pour les petits. Ou alors des bus ou des immenses vannes. Mais sinon, voilà, il faut pas être trop grand, quoi, si tu veux Ouais. aménager un van et réussir à avoir ta douche ou tes toilettes. Ouais. Et toilette, du coup, extérieure aussi. Toilette extérieure aussi. Mais Total. enfin, la plupart du temps, dans les vannes, t'as ni douche ni toilette. Ouais. Nous, déjà, on est passé sur l'électricité et l'eau, qui est quand même pas dans tous les vannes, C'est normalement. vrai. Il y en a qui sont stressés pour toi de te dire te doucher en extérieur en hiver. Tu redoutes pas? Bah, en fait, enfin, quand on veut se servir de notre Willy comme d'une maison, on installera une petite douche,
enfin, une petite cabine de douche à côté. On installera des toilettes sèches à côté. Enfin, on va pas s'amuser à faire nos besoins derrière le buisson pendant une année. Mais sinon, après pour voyager, c'est pas on est plutôt des gens du soleil. C'est peut-être pour ça qu'on veut habiter au Portugal et d'autant plus dans le sud. Donc, on n'envisage pas de partir voir le cercle polaire avec notre petit Willy. En fait, on va pas. Ouais, on imagine plus des voyages au bord de l'eau, au bord de la mer, où là, ben tout le monde se douche, tout le monde se douche à l'extérieur, quoi. Voilà pourquoi. Enfin, c'est des choix qu'on a fait, quoi. Et là, tes tiroirs, tout est installé, vous êtes prêts à partir? Genre, t'as les couverts, t'as tes vêtements, t'as tout prêt? Non, rien n'est. Non, les tiroirs sont complètement vides. Et ça, c'est une invention de notre part. Je tiens quand même à le montrer. C'est la masterpiece du Vas-y, truc. montre-nous. C'est un légumier. Ah oui, oui, pardon. J'avais vu en plus ce que tu as fait. Donc comme ça, tu mets tes petits légumes et ça leur Très permet important. Alors, très il y en a qui important. préfèrent quand même, mais là, tu peux pas. Mais normalement, le légumier, c'est que tu peux oublier tes légumes. Tu les vois pas, donc tu y penses pas. Mais ça va. Là, Ouais. je pense que vu la surface, tu n'oublieras pas que tu as tes légumes qui sont là. Non, non, c'est sûr que non. Ici, tu as le petit frigo. Ok. Voilà. Donc là, c'est là où il y a la bouteille de gaz, tout le circuit pour l'eau caché là-dedans. Voilà. Ce que je peux te montrer d'autre ici, il y a donc cette paroi, c'est nous qui l'avons fait et c'est même moi qui l'ai peinte avec de la peinture faite maison. Si vous voulez, vous pouvez vous renseigner, ça s'appelle de la peinture suédoise. Ouais, c'est pas tout. Et ça se fait avec, mais non, mais enfin c'est fou, hein, de l'huile de lin, de la farine, des pigments. Ça, en l'occurrence, c'est de l'ocre jaune français. Et la peinture, elle est incroyable. Enfin, je trouve ça super beau. Ouais, et Voilà c'est pour le très petit. résistant en plus, la peinture suédoise. Et attends, et c'est Bah, marrant, tu as non, voulu la paroi parce que vous vouliez séparer la cabine du reste de la maison. oui, c'est ça. Encore une fois, c'est pour une question d'isolation. Parce que, et donc là, il y a encore un petit trou, tu peux passer la main. Et on envisage de mettre une planche où on pourra ranger notamment, je pense, couettes et oreillers pendant la journée, juste au-dessus de nos têtes, en fait, finalement. Et ça, c'est pour l'isolation, D'accord. histoire d'être vraiment dans notre petit cocon quand on dort, quoi. Et tu n'avais pas envie d'avoir, tu sais, la capucine, hein, c'est ça qu'on dit. Ouais. Ben, on s'est posé la question. Parce que c'est vrai que ça te rajoute de la place, mais ça te rajoute aussi des soucis. C'est-à-dire que si tu as un problème de mécanique, bah, tu te retrouves coincé. Et ça te rajoute aussi un problème de poids. Ça pèse très très lourd en fait ce genre Donc, de plus système. d'huile de friteuse. Plus d'huile de friteuse. Mais voilà pourquoi on n'a pas choisi cette option. Ça nous paraissait un peu trop source de soucis. Alors que là, tu vois, tout est simple. C'est vraiment Ouais. des mécanismes simples. Il peut pas y avoir de problème qui nous empêche un jour de dormir ou tu vois, c'est plus simple. Et alors là, du coup, le départ, tu l'as arrêté ou pas du tout? Tu sais quand est-ce que tu as envie de partir? Le plus tôt possible. Vraiment, ça commence à nous démanger sévère. Mais on n'a pas fixé de date. Là, pour l'instant, parce qu'on a deux minous. Ça, je t'ai pas montré, mais il y a une petite cache exprès pour qu'ils Non. puissent aller s'installer. Et on a deux minous. On ne sait pas encore s'ils vont s'adapter à la vie en van. Donc, on aimerait bien faire deux, trois petits voyages de deux, trois jours, mais juste pas très loin, les amener, voir comment ils s'habituent, Tu as eu des pour retours savoir si on peut d'expérience les de amener. d'autres vanneurs? Il y en a qui sont partis avec des Ouais, chats? ouais, apparemment, ça se passe bien. Et même quand le chat n'est pas forcément habitué, même quand le chat est adulte, donc on a espoir. Mais bon, on peut pas non plus leur imposer ça parce que c'est quand même quelque chose. Enfin, parce que c'est des chats qui habitent à la campagne, donc ils peuvent sortir n'importe quand. Là, il faudrait tout repenser, quoi. Donc voilà, il faut qu'on voit si on peut s'habituer tous les quatre à vivre là-dedans. Mais donc voilà par quoi on va commencer certainement la semaine prochaine. Vraiment, c'est imminent. Et puis après, une fois qu'on sait si on peut les amener ou pas, on part. Mais quelle satisfaction quand même, non? T'es trop fière de vous, Voilà. non? Ouais, vraiment c'est fou. C'est pas très humble, pas très humble de dire Non, ça. non, non, Mais attends, c'est vachement bien. Mais c'est vrai que quand tu travailles sur un truc comme ça pendant 10 mois, c'est vraiment très très long. Moi qui suis une grande impatiente, j'ai vraiment ressenti la lenteur des choses. Et là, en fait, de voir que ça y est, en fait, c'est quasiment terminé. Il reste plus que des petits détails par-ci par-là, juste mineurs. Bah oui, c'est tellement satisfaisant à voir. Vraiment, ouais, c'est un plaisir immense. Et pour ta maison à venir, vous imaginez quoi? Comment les choses? Est-ce que vous allez être... Enfin, j'imagine que tu as déjà réfléchi à comment elle allait être, ta maison, tout ça. Quel est
ta maison rêvée? On a imaginé plus ou moins. En fait, ce qu'on aimerait, nous, c'est la construire dans le grand système de la permaculture. Donc, c'est-à-dire qu'on peut pas arriver avec une idée préconçue de la maison qu'on veut exactement parce qu'on voudrait qu'elle s'intègre parfaitement dans le terrain qu'on va avoir. Donc, on peut pas arriver comme ça en se disant, bon, bah, nous, on veut cette maison comme ça, machin. En fonction de la région où on va habiter, il va dépendre et va découler aussi l'utilisation des matériaux qu'on va choisir, puisqu'on va évidemment essayer de tout faire au plus local. Donc on peut pas voilà arriver avec une idée vraiment préconçue comme ça. Mais par contre, on imagine quelque chose de très très lumineux avec certainement une grande serre. C'est souvent comme ça en fait que les maisons autonomes sont conçues, avec une maison tout Plein en, sud. voilà, plein sud, une maison tout en longueur avec une grande serre tout du long. Donc beaucoup de lumière. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Beaucoup de lumière. On se rêve aussi une jolie vue avec peut-être même un petit peu de forêt ou enfin voilà ce qu'on se souhaite. Bah, moi aussi, c'est ce que je te souhaite. C'est gentil. Et moi, je veux surtout, dès que tu as trouvé le terrain, tu me refais un petit coup de fil, genre, ah, je te montre. Et après, on va suivre la maison. Attends, c'est fou, Ça c'est marche. génial. Tu as vraiment des projets incroyables. Vraiment bravo. Et ben écoute, bonne route, amusez-vous bien, Merci. bonne acclimatation au chat. Et Ouais, merci infiniment de nous avoir reçus ce soir, de t'être gelé pour nous. mais je t'en prie, c'était vraiment avec plaisir. Merci à toi, Carole, vraiment. Et donc, je rappelle là, parce que je dis Céline, mais ton compte, c'est Is No Good. Si vous avez envie d'aller voir de plus près, parce qu'elle a des super stories, il y a vraiment beaucoup de contenu sur justement cet aménagement de van, c'est sur ce compte. Voilà. Merci Céline. Merci beaucoup, Carole. Bonsoir à tous. Bonne soirée. Salut, salut. Bon, bah, bonne soirée à vous tous. Hein. Au dodo, il est 23 heures. On a complètement explosé les temps. Et désolé pour tout à l'heure. Voilà, hein, il fallait que ça arrive un jour en direct. C'était magnifique comme moment pour moi. Je vous embrasse très fort et j'espère que vous avez adoré cette soirée parce que c'était vraiment très enrichissant. Donc un beau moment de partage. Je vous embrasse et j'embrasse tout particulièrement les 3 filles qui ont accepté ce soir d'être avec nous. Bonne soirée, à la semaine prochaine.